juste après Ruth, je pense. Voilà. Donc, 1 Samuel 5, chapitre 5, versets 1 à 6. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébène-Nézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés le bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le sol et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Amen. Amen. Une parole très forte. Juste pour demander aux techniciens de couper, de diminuer un peu le retour parce que ça sonne un peu trop fort comme un... Voilà. Merci. Le thème de ce matin, c'est l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. L'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. Avant d'aller plus loin dans la pensée de ce matin, on va essayer d'éclaircir quelques points historiques. Donc, on va essayer de comprendre l'arche de l'Éternel d'abord, et on va parler de la maison de Dieu. On ne va pas justement parler aussi de l'arche de l'Éternel sans parler de son peuple. On ne peut pas parler de Dagon sans parler de son peuple. Donc, dans la lecture de ce matin, nous voyons qu'il y a 2 peuples. Et ces peuples ont leur Dieu. Le peuple d'Israël, ils ont leur Dieu qui est Yahvé. Le peuple, philistin, ils ont leur Dieu qui est Dagon. Donc, on va essayer d'expliquer un peu l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Si vous lisez dans les chapitres un peu plus en arrière, vous allez comprendre que, voilà, il y avait Samuel qui était dans le temple, qui avait reçu la vision de Dieu, une révélation, parlant déjà de la captivité de l'arche. Donc, il y avait même un prophète aussi qui était venu prophétiser, qui parlait par rapport à cette captivité. Donc, la captivité de l'arche, au fait, n'était pas nouveau pour Samuel qui était, à l'époque, je peux dire, il n'était pas encore juge, mais il était dans la maison de Dieu, donc il était informé. Selon l'histoire, on comprend que les enfants d'Israël marchaient dans une vie de désobéissance. Vous connaissez les 2 fils du sacrificateur, Élie. Donc, c'est à cause de ça, à cause de la désobéissance, à cause de beaucoup de choses qui s'est passées historiquement parlant, c'est à cause de ces choses que l'arche a été captivée parce qu'ils n'ont pas écouté la main ou bien la voix de l'Éternel. Donc ça, c'est côté historique. Comme je le disais, on va essayer de comprendre l'arche de l'Éternel et on va essayer de comprendre aussi ce que veut dire la maison de Dagon. L'arche de l'Éternel avec son peuple, Dagon aussi avec son peuple. Donc nous allons développer peut-être 6 points. C'est un peu beaucoup, mais avec le temps, on va essayer de comprendre. Au fait, ces 6 points vont nous permettre, en fait, de comprendre le thème de ce matin, qui est l'arche de l'Éternel de la maison de Dagon. Donc, au premier point, nous allons voir le peuple philistin. Nous allons découvrir les conséquences de leur présence dans la croissance d'Israël. Parce que les Philistins, en fait, croissaient en même temps que les enfants d'Israël continuaient à prendre possession de la ville que Dieu les avait donnée. Donc, ils étaient une conséquence, je dirais, un peu pas vraiment la bienvenue pour les enfants d'Israël. Et nous verrons Dagon qui est leur idole. Le peuple d'Israël aussi, on va essayer de découvrir, nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël, et on va comprendre l'arche de l'alliance, c'est très important. L'arche de l'alliance, est-il vraiment la préfiguration de Jésus-Christ? Parce que le but de ce message, ce n'est pas juste de rester dans l'ancienne alliance, mais c'est de rentrer dans la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes en train de comprendre que dans l'ancienne alliance,
il y a déjà eu la préfiguration de la venue de Jésus-Christ. Amen. Donc l'arche de l'alliance, pour moi, vous allez découvrir avec moi pendant que nous allons écouter cette parole, on va se poser des questions si vraiment c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Il y a des éléments dans ce message qui nous permettront de confirmer cela. Et on va maintenant rentrer dans le thème de ce matin, l'arche de l'alliance de la maison de Dagon. Moi, je me suis dit, comment la présence de Dieu, l'arche de l'alliance qui symbolisait au fait Dieu parmi son peuple, se retrouve dans la maison d'un idole. Donc, on va comprendre tout ça ce matin. Amen. Le peuple philistin. Donc, nous allons lire dans Genèse 10, 4, 14 pour comprendre un peu d'où vient ce peuple. Genèse 10, verset 4. Bon, je ne vais pas peut-être commencer au verset 4. Je vais commencer au verset 8. On dit, Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shnéar. De ce pays-là sortirent Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Rézin entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Le mot Ninive déjà vous dit quelque chose. Mithraim engendra les Ludim, les Anaminim, les Laïbim, les Naphtuhim, c'est compliqué les noms de l'Ancien Testament. Les Patoussim, les Kalsuhim, d'où sont sortis les Philistins et les Captorim. C'est des noms compliqués. Nous voyons que les Philistins viennent de quelle lignée du Noé? Parce qu'un peu plus haut, on parle de Noé. Regardez un peuple qui est né de, je vais dire un patriarche qui a construit l'arche de l'alliance, mais rentre dans l'idolâtrie après. C'est la lignée de Noé, ce n'est pas moi qui le dis. On dit postérité des 3 fils de Noé. Donc les Philistins viennent de cette postérité-là. Géographiquement parlant, on comprend que les Philistins avaient 5 princes et ils avaient 5 villes. Donc comme dans Josué 13, 3, vous pouvez lire aussi. Ils possédaient 5 villes, donc les Philistins. Donc il y avait Asdod, Gaza, Ascalon, Gath et Écran. Ces villes étaient dirigées par des princes. Donc vous vous souvenez de l'histoire de Samson, il y avait des princes qui dirigeaient ces villes-là. Et ils avaient comme roi Abimelech, l'homme qui abîme les mecs. Aujourd'hui, ce peuple, comment on peut maintenant discerner ce peuple dans notre temps d'aujourd'hui? On va essayer de le découvrir ce matin. Ce pays, au fait, le pays de Philistins va être un pays qui va devenir une occasion de chute durant la croissance du peuple de Dieu, Israël. Dieu même interdit les Philistins de passer, les enfants d'Israël de traverser ce pays, dans Exode 13, 17. On va lire pas mal de textes, parce que je veux vraiment que nous puissions comprendre l'origine de ce peuple et le thème de ce matin. Exode 13, verset 17, on dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et, voyant la guerre, et retourner en Égypte. Donc, le pays de Philistins, ce peuple-là, qui s'est éloigné de la volonté de Dieu, ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas la direction qu'il faut. Le pays, le pays des Philistins n'est pas le pays qu'un enfant de Dieu doit passer. Ce n'est pas le pays où tu dois passer pour arriver à un point A ou bien un point B. Ne passe pas par ce pays-là. Parce que Dieu sait pourquoi. Il y aura des circonstances qui vont te décevoir. Et c'est pour cela qu'il interdit les enfants d'Israël de traverser ce pays.
Nous allons voir aussi le même peuple, leur pratique dans la Bible. Ils avaient leur pratique parce que ce peuple avait leur idole, comme je viens juste de le dire. Donc 1 Chronique 10, 10, juste pour confirmer ce que je suis en train de dire, vous pouvez noter, ils avaient pour pratique, au fait, après une victoire, de prendre, au fait, de prendre des éléments du vaincu pour glorifier leur Dieu. Donc 1 Chronique 10, 10. Là, nous lisons l'histoire de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé Saül lorsqu'il a perdu la bataille contre les Philistins? On a coupé sa tête, ils ont pris ses armes, ils ont ramené ça dans la maison de Dagon. Donc, ne soyez pas surpris. Pourquoi l'arche de Dieu se retrouve dans la maison de Dagon? C'est normal, parce que c'était dans la pratique des Philistins. Quand les Philistins faisaient la guerre, dès qu'ils avaient la victoire, ils prenaient les armes, ils prenaient les éléments du vaincu pour honorer leur Dieu. Et ça se passe aussi dans le monde des ténèbres. Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Vous savez, les sorciers, pourquoi il y a certaines personnes qui veulent, au fait, combattre un enfant de Dieu et avoir la victoire sur lui? Il y a des combats spirituels qui se font, un frère qui est engagé, un accident, pouf, il est parti. Parce que les puissances des ténèbres, ils ont une pratique, des pratiques occultes pour prendre ce qui revient, la puissance. Parce que vous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous possédons une puissance. Et dans le monde des ténèbres aussi, Satan travaille comme ça. Il veut prendre les territoires pour élargir son autorité spirituelle. Et il prend des éléments qui nous appartiennent pour élargir son territoire spirituel. Donc ça, ce sont les pratiques de ce peuple. Nous avons vu leur origine, nous avons vu leur pratique. Maintenant, les conséquences concernant la croissance d'Israël. Ils étaient un peuple, au fait, dans Juge 13, ennemis. Ils étaient un peuple qui n'était pas justement une simple gêne. Non, ils étaient au fait les ennemis jurés d'Israël. On ne pouvait pas vivre au fait en paix sans que les Philistins au fait décident de faire la guerre aux enfants d'Israël. Et les Philistins dans nos jours, c'est qui les Philistins? Aujourd'hui, c'est qui les Philistins? Aujourd'hui, quand tu marches, c'est qui les Philistins? Qui te mène la guerre? Pendant que tu es en train de croître spirituellement, eux ici, ils sont à côté. Ils sont en train de te combattre pour ta croissance, pour ta stabilité spirituelle. Dieu t'a donné une possession, il t'a donné, au fait, une ville pour toi, pour résider. Je parle de ça, ça peut être par exemple un travail. Mais il y a toujours un Philistin à côté. Il y a toujours un Philistin qui t'empêche à croître, qui te fait la guerre. Mais ce matin, nous allons découvrir comment nous allons aller à domicile. Parce que l'arche de Dieu va à domicile, au fait. Dans le temple de Dagon. C'est ça la profondeur de ce message. Ce peuple qui avait leur Dieu, qui avait leur idole, ça veut dire quoi? Dieu attaque vraiment à la source de la situation. La situation ne veut pas dire seulement, voilà, la guerre, on prend des armes en combat. Non, la situation, c'était spirituel. Il va dans les profondeurs à l'origine. C'est vrai, c'était vraiment une occasion. Il y avait une prophétie qui était passée, qui était arrivée. L'arche de l'alliance, les fils d'Élie vont mourir. Mais le plan de Dieu, c'était, il voulait aller à l'origine de la chose. Dans la maison de Dagon, à domicile. Amen. Quand je lisais ce passage, j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans nos vies, il y a des situations qui nous dépassent. Laisse le Seigneur aller à domicile pour aller régler cela. Amen. Donc ça, en fait, c'est comment ce peuple croissait et résistait à Israël. Nous allons voir aussi les conséquences de ce peuple dans la croissance d'Israël, dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans Genèse 26, 1. Genèse 26, verset 1, 6. On dit, Abraham avait creusé des puits dans le pays des Philistins, mais ceux-ci, malveillants, les ont bouchés avec la terre. Les Philistins bouchent le puits que toi tu creuses, au fait. Les puits, au fait, qui est la source d'eau. La source d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ils bouchent pour que la parole de Dieu ne s'imprègne pas de toi. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as l'information, tu peux démasquer les œuvres du diable. Amen. Donc les Philistins, ils avaient cette pratique-là. Ils avaient aussi cette façon d'agir. C'est ça des conséquences de leur existence. Ils ont même, au fait, je peux dire, ils ont même impacté la vie d'Abraham et la vie d'Isaac. Donc ça, c'est dans Genèse 26, versets 1 à 6. Et
Même la vie de Samson. Vous voyez l'impact de ce peuple? Samson était qui? Samson était un Nazaréen. Il était consacré dès le ventre de sa mère. Dieu lui avait donné des instructions. Il ne faut jamais couper les cheveux de ta tête. Mais vous connaissez l'histoire. Ça a commencé par sa première femme. Ça a commencé d'aller voir des prostituées. Et après, il se retrouvait sur les cuisses de Dalila. Les cheveux sont coupés. Il a perdu la force. Donc ce peuple, c'est un peuple qui sont nos ennemis. Aujourd'hui, considère Philistin toute personne qui t'empêche à croître. Amen. Amen. Maintenant, on va parler de leur Dieu, Dagon. Vous connaissez Dagon? Vous lisez la Bible. Moi, j'ai fait un peu de recherche. J'ai essayé de comprendre pourquoi Dagon, dans cette histoire. Je me suis dit, est-ce que les Philistins, à l'origine, avaient cette idole pour eux? Et je me suis rendu compte que quand je faisais des recherches, non. Ce n'était pas leur Dieu. Le Dieu Dagon, c'était le Dieu des Amorites. Les Amorites, c'est un peuple, au fait, historiquement parlant, qui vivait dans la Mésopotamie. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques que Abraham. Donc, ils étaient des errants, des marcheurs comme des Hébreux. Dagon, son mot d'origine, Dagon est un mot d'origine, j'allais dire ouest-sémitique ou bien amoréen. C'était le nom commun de ressources de blé. Par exemple, du froment en hébreu. Hein, c'est pour ça qu'on dit Dagon. Donc, en résumé, je veux dire Dagon, en fait, était le blé divinisé. Ils adoraient Dagon pour la production, les Philistins. Dans le sens, parce que le pays où ils habitaient, c'était un pays fertile. Hein, le pays de Gaza, actuellement la Palestine, c'est un pays fertile. C'est pour cela que Dieu demande au peuple d'Israël d'aller dans ce pays-là. Ce pays était un pays fertile, donc eux, ils cultivaient du blé et ils priaient Dagon pour leur production. Mais avant, c'était pour bien voir le Dieu des Amorites. Maintenant, l'influence de ce Dieu chez les Philistins, c'était, comme je viens juste de dire, de la production. Mais ils avaient plusieurs pratiques, comme je viens juste de le dire aussi. C'était de ramener des armes du vaincu dans la maison de Dagon. Donc, ce Dieu leur demandait beaucoup de choses. Maintenant, il y a aussi ce côté où, historiquement parlant, le mot dag, qui est en hébreu, qui veut dire poisson. C'est pour cela que vous voyez peut-être quand vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que certaines personnes représentent Dagon avec un corps en haut et en bas, une forme d'un poisson. C'est parce que les Juifs, au fait, pour eux, le dag, c'est fait dire poisson. Donc, ils ont essayé de définir dans ce sens-là que Dagon était un dieu poisson aussi. Mais la Bible ne nous donne pas la description de ce Dieu. Donc pour moi, je me méfie, je préfère dire ce que la Bible me dit. La Bible n'en parle pas, donc je ne peux pas vous donner une description de ce Dieu. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il se retrouvait devant Dieu, il avait des mains et il avait la tête. Ce sont ces deux éléments qui sont tombés. Maintenant, le reste, on ne sait pas. Il restait juste le tronc. Qu'est-ce qu'il faut retenir, au fait, dans cette historique de Dagon, au fait? Dagon apparaît dans la Bible à l'époque des juges. Dagon apparaît dans la Bible, quand j'ai fait mes recherches, à l'époque des juges. Ça a commencé par Samson et ça a commencé aussi par Samuel. Donc Samuel et Samson, au fait, ce sont des gens qui nous parlent, au fait, de l'histoire de Dagon. Sans l'histoire de Samuel, sans l'histoire de Samson, on ne sait pas qui était le dieu Dagon. Le Dieu des Philistins, je veux dire. Amen. Donc, je voulais quand même écarter ces éléments historiques pour que nous puissions comprendre vers qui on va faire un combat spirituel, je veux dire, parce que tu ne peux pas combattre celui que tu ne connais pas. On combat seulement celui que tu connais. C'est pour ça que j'ai voulu, ce matin, nous expliquer l'origine du peuple, l'origine du peuple philistin et aussi l'origine de leur idole, de leur Dieu. Maintenant, on va rentrer à fond dans notre sujet de ce matin, l'arche de l'alliance, avec son peuple. Amen. Amen. Le peuple d'Israël, là maintenant, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui règne. Amen. Alléluia. Amen.
Je ne vais pas expliquer l'histoire des enfants d'Israël. Nous connaissons l'histoire. Hein? On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on sait que ça a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. Le mot Israël est arrivé quand Jacob a lutté avec Dieu. Donc Abraham, quand vous lisez la Bible, Abraham, Isaac, ce n'était pas Israël. On les appelait les Hébreux. Le mot Israël, c'est à la naissance de Jacob et quand il a lutté avec Dieu. Donc quand tu luttes avec Dieu, Dieu te change une dimension. Amen. Donc il faut continuer à prier dans sa présence. Il ne voulait pas quitter la présence de Dieu, Jacob. C'est là que Dieu a impacté sa vie. Il est devenu Israël, la nation que nous avons à côté, un peu vers le Moyen-Orient. Donc tout ça, c'est dans Genèse 32, versets 27-29. Quand je lisais un peu, bon ça c'est entre parenthèses, je me suis dit, Jacob avait combien de fils? Bon, combien d'enfants j'allais dire? C'est faux. Jacob avait 13. Je me suis posé la question, pourquoi Dina n'est pas devenue une tribu? Dina, au fait, faisait partie des enfants de Jacob, donc elle devait hériter aussi de la tribu. Ah oui, on va dire c'était une femme, c'était bon, chacun donne sa réponse. Je laisse ça ouvert. Donc, si on veut définir le mot de l'origine de ce peuple, qui est par exemple le mot hébreu, le mot hébreu veut juste dire errant ou bien nomade. Celui qui ne s'installe pas. Des pérégrinants. C'est dans ce sens étymologie, au fait. Les Hébreux sont originaires de la région des Ur, du sud de l'actuel Irak, hein, de la Mésopotamie. Donc, imaginez un peuple errant, un peuple, je vais dire vagabond, hein, un peuple qui marchait tout le temps, un peuple fait nomade. Dieu les stabilise. Dieu les stabilise. Regardez l'histoire d'Abraham. Il va chez les Philistins, il va chez Pharaon. Il faisait que ça. Dieu te stabilise. Mon frère, quand tu rencontres Dieu, il te stabilise. Quand tu rencontres Jésus de Nazareth, quand tu rencontres Dieu, il te stabilise, obligé. Tu ne vas plus dans d'autres églises par-ci, par-là, parce que quand tu rencontres vraiment Jésus, ton église, c'est ici. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, une brève description de l'arche de l'Alliance. Parce que c'est ça le thème de notre message. L'arche de l'Alliance de la maison de Dagon. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Il n'y avait pas que ce coffret-là, peint de quoi, je ne sais pas, d'or. Il n'y avait pas que ça. Mais c'était ce qui faisait l'arche de l'Alliance de l'intérieur, qui faisait sa puissance, qui faisait son onction. Vous savez, on pouvait faire pareil. Vous prenez les mêmes dimensions, vous faites, c'est l'arche de l'Alliance. Vous ramenez certes l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance aidait les enfants d'Israël pour vaincre les ennemis. Vous prenez ça, vous ramenez ça dans n'importe quel endroit, l'arche de l'Alliance ne vous donnera pas la victoire. Pourquoi? Parce que le contenu de l'arche de l'Alliance n'est pas approuvé par Dieu. Le contenu de l'arche de l'Alliance était approuvé par Dieu. Il y avait quoi dans l'arche de l'Alliance? Le bâton, la verge d'Aaron. Il y avait quoi dans l'arche de l'Alliance? La manne cachée. Il y avait quoi dans l'arche de l'Alliance? Les tables de la loi. Donc quand Dagon se retrouve face de l'arche de l'Alliance, en fait, il se retrouve... Non, c'est pas possible. Il se retrouve avec des éléments que Dieu avait éprouvés pour sa présence. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas résister. Donc ça veut dire quoi? Que tu peux être un enfant de Dieu et vide. Tu peux être un enfant de Dieu, il n'y a pas des éléments à prouver que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le bâton du commandement. Il n'y a pas la manne. Tu es une arche de l'alliance vide. Comment veux-tu vaincre Dagon? Je me suis posé la question. Mais si aujourd'hui l'arche de l'Alliance représentait la victoire des enfants d'Israël, vous savez dans cette histoire, lorsque les Philistins avaient attendu que les enfants d'Israël sont allés chercher l'arche, mais les Philistins, ils avaient peur. Mais c'est juste l'absence de la présence de Dieu qui a introduit cette défaite. Mais quand tu es dans l'obéissance, tu marches dans la sanctification, tu possèdes des éléments approuvés par Dieu dans ton cœur. Partout où tu es, tu règnes. Amen.
Partout où tu es, tu domines. Partout où tu es, Dagon fléchit. C'est ça, en fait. C'est ça le profondeur de ce message. Les éléments qui faisaient l'arche de l'alliance. C'était un coffret. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? C'est ça qui faisait la victoire. Amen. Donc, c'est ça l'impact, je veux dire, dans la vie du peuple d'Israël. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'impact de l'arche de l'alliance et ses compositions, en fait. Il avait, j'ai déjà parlé de ça, de la puissance aussi de l'arche de l'alliance face aux ennemis. Maintenant, son rôle dans le peuple de Dieu. Son rôle, c'était de parler aussi à Dieu, de parler à Moïse. On voit que dans l'histoire, dans Exode 25, verset 22-25, Dieu dit, je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les chérubins qui sont sur l'arche du témoignage. Donc Dieu parlait avec Moïse parce que l'arche du témoignage était là. Ça veut aussi symboliser juste l'arche de l'alliance, Dieu au milieu de son peuple comme Emmanuel. L'arche de l'alliance veut aussi symboliser Dieu dans le sens de la direction qu'il fallait pour les enfants d'Israël, parce que quand l'arche de l'alliance se levait pour partir, les enfants d'Israël aussi, ils partaient. Donc c'est ça en fait l'arche de l'alliance. Il y a différentes sortes d'appellations. On dit l'arche du témoignage, dans Exode 25, 16, vous pouvez trouver ça. On parle aussi de l'arche de Dieu, dans 1 Chronique 16, 16. On parle aussi de l'arche de l'alliance, que nous sommes le thème de le mot qui se trouve dans le thème de notre message de ce matin, dans 1 Chronique 15, 28, 25. Donc ça, c'est pour ceux qui notent peut-être pour des références. Maintenant, aujourd'hui, dans notre génération, l'arche de l'alliance serait-elle la préfiguration de Jésus-Christ? Moi, je dis oui. Parce que dans Hébreux 9, 11, 22, l'arche de l'alliance, tous ces éléments, au fait, cette histoire, c'était juste pour nous montrer la puissance de Jésus-Christ. C'est pour démontrer, au fait, l'autorité de Jésus-Christ. C'était la préfiguration de la venue du Messie. Amen. Parce que Jésus va faire pareil. Jésus va rentrer dans le lieu très saint. Parce que l'arche de l'alliance, était dans le lieu très saint. La Bible dit, une fois dans l'année qu'un sacrificateur devait rentrer. Une fois dans l'année. Imaginez, tu as péché le 1er janvier. Pour qu'on puisse demander pardon, pour toi, il faut attendre peut-être le 31 décembre, je ne sais pas. Donc, tu fais 12 mois avec... Parce que les sacrificateurs, quand tu rentrais, ils partaient demander le péché de tout le peuple. Puis, voilà, il y avait le sang de l'agneau, le sang d'un agneau qu'on pulvérisait sur le propitiatoire. Donc, ces éléments, en fait, nous expliquent comment l'arche de l'alliance a eu son impact dans la vie des enfants d'Israël. Et l'arche de l'alliance habitait où? Vous connaissez le tabernacle. L'apôtre a une prédication aux talents concernant le tabernacle. Je ne vais pas rentrer dessus. Ce n'est pas le thème de notre message. Maintenant, aujourd'hui, l'arche de l'alliance habite où? Si on essaie de suivre l'histoire, on ne sait pas. Personne ne sait là où l'arche de l'alliance habite. Mais moi, ce que je sais, Jésus-Christ, qui est la préfiguration de l'arche de l'alliance, habite où? Oh yes. Jésus, il habite dans ton cœur. On va lire Hébreux 12. Hébreux 9, pardon. Amen. Amen. Soyez connectés. Je suis informaticien de métier. Quand tu n'as plus de connexion, tu ne reçois rien. Quand tu te déconnectes du réseau, au fait, sur l'ordinateur, vous avez une icône, au fait, à côté. Si ça vous met un croix en rouge, ça veut dire que vous êtes déconnecté. On peut vous envoyer tout le flux réseau, il n'y aura rien. Donc ce matin, si tu te déconnectes, tout le flux réseau que Dieu est en train de nous transmettre ce matin, tant pis pour toi, tu ne reçois rien. Donc soyez connectés. Amen. Hébreux 9, nous connaissons ce texte, verset 11. Je vais essayer de lire pour comprendre dans la nouvelle alliance, l'arche de l'alliance. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandu sur ceux qui sont sués, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Quand je lisais ça, vraiment, j'étais fortifié. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Il fallait que Jésus puisse mourir. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Parce que c'est ça qui s'est passé dans l'histoire. Moïse, quand il a fait le sacrifice, on dit que la présence de Dieu a rempli le tabernacle, a rempli le lieu très saint. Même Moïse ne pouvait plus rentrer. Amen. On dit Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, voilà ce que je disais, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, on dit il n'y a pas de pardon. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car c'est là maintenant que nous comprenons que Christ est la préfiguration de la nouvelle, il était la préfiguration de l'ancienne alliance. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains des hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'arche de l'alliance, Jésus-Christ, le fait que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que l'arche de l'alliance habite en toi. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, le temple, c'était fait des mains des hommes. Et l'arche de l'alliance demeurait dans ce temple. Salomon a construit un temple pour Dieu. À l'époque de Moïse, c'était dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, l'arche de l'alliance, c'est dans notre cœur. Donc, ça veut dire, quand on rentre dans le thème de ce matin, l'arche de l'alliance de la maison de Dagon dans Samuel 5.2, ça veut dire que quand toi, tu te retrouves dans la maison de Dagon, tu dois dominer. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez les profondeurs de ce message? Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu te retrouves dans un endroit où Satan a marqué, où Satan a mis ses fondements, quand toi tu es là, il tombe. Il fléchit les genoux parce que l'arche de l'alliance qui est la préfiguration de Jésus-Christ est en toi. C'est vraiment fort. Quand je lisais ça, Dieu m'a ouvert les yeux. Je dis, mais c'est pas possible. Donc à chaque fois que je me retrouve dans des situations où difficiles, je panique pour rien. Je vais vous raconter une histoire. Je suis informaticien de métier. Je rentre dans un bureau, parce que Dieu m'a fait grâce d'aller travailler à IGC. Je rentre dans un bureau, je trouve Bouddha sur la table, les statues, les trois... Je me dis, oh, mais je me retrouve où là? Et je devais déplacer tout ça pour mettre mon ordinateur, pour faire le branchement. Mais j'avais peur. J'ai dit, c'est pas possible. Je vais tenir Bouddha, je vais le mettre... Je dis, non, moi... Mais si tu ne fais pas sur le travail,
je me suis souvenu de cette parole. Là où fleurent les plantes de vos pieds, je vous le donne en possession. J'ai dit, je possède ce lieu. Toi, je te déplace, je mets mon ordinateur, je branche les câbles, je fais mon travail. Amen. Parce que là où je suis habité de l'arche de Dieu. Et Dagon ne pouvait rester debout. Nous allons lire Samuel 5.2. Il y a une profondeur que je voulais vous expliquer. Samuel 5.2. 1 Samuel toujours. Pas Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 5.2. Nous allons bientôt finir. On dit, après s'être emparé de l'arche de la maison de Dagon, après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Les Philistins voulaient faire l'arche de l'alliance égale à Dagon. Parce qu'il était à côté. Donc ça veut dire que le Dieu d'Israël, tu es pareil que notre Dieu. C'est ça au fait. Les Philistins, comme je vous ai dit, les Philistins qui sont dans le monde, ils veulent comparer notre Dieu, Jésus-Christ, qui est l'arche de l'alliance, avec leur Dieu. Or, ce n'est pas possible. Vous regardez la suite, on dit, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés le bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon, le remirent à sa place. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Dagon tombe. Tu remets Dagon à sa place. Dieu veut te délivrer, mon frère, ma soeur. Tu reprends Dagon, tu le remets dans sa place. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te... Non, mais ce n'est pas possible. Tu rentres dans la maison de Dieu, tu rencontres l'arche de l'alliance. Le Seigneur te visite. Les situations, les problèmes, des liens, tous des liens tombent. Tu vas encore ramasser ces liens, tu remets à place. Tu les remets à leur place. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais le Dieu d'Israël va jusqu'au bout. Il ne fait pas des choses à moitié. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi, Monique, qui dit ça souvent. Il ne fait pas les choses à moitié. Amen. Tu as remis. Les prêtres, vous avez remis. On va voir le lendemain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain encore, s'étant levé du bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Regardez, maintenant là, il coupe la tête, il coupe les mains, il gaspille. Amen. Excusez-moi l'expression, mais là, l'arche de l'alliance dit, mais oh, vous voulez résister? Il gaspille tout. Ça veut dire, il détruit, il brise. Quand vous faites, je ne sais pas comment, quand vous prenez autorité, il a tout gaspillé. Amen. La tête sous le sol, les bras là-bas, tout. Ça veut dire que quand tu possèdes l'arche de l'alliance, tu gaspilles. Amen. Quand tu possèdes l'arche de l'alliance, tu détruis. Quand tu possèdes l'arche de l'alliance, Dagon tombe. Amen. La parole de Dieu dit, en son nom, tout genou fléchit. Regardez la suite. On dit, Dagon et ses deux mains étaient abattus sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Je veux remonter un peu plus loin. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Ça veut dire quoi, face contre terre? Face contre terre. Il était en train d'adorer le Dieu d'Israël. Oh yes! Face contre terre, c'est le signe de l'adoration. Ça veut dire, même tes ennemis adoreront le Dieu d'Israël. Même tes ennemis vont adorer l'arche de l'alliance, Jésus-Christ qui habite en toi. Parce que lorsqu'il arrive, tout genou fléchit. Il était en train d'adorer. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça veut dire que dans la nouvelle alliance, l'arche de l'alliance qui habite en moi, Jésus-Christ qui était la préfiguration, quand j'arrive, même François Hollande, je ne sais pas, ils doivent se prosterner parce que toi, tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais, soyez connectés. Parce que Dieu m'a beaucoup parlé dans ce message-là. Donc le but de ce message, c'est pour démontrer au fait, aucun nom, aucun esprit, aucune idole, aucune puissance, que cela soit dans le lieu céleste, ne peut résister devant l'arche, devant Jésus de Nazareth qui habite en toi. Amen. Devant la présence du Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Frère, reconnais le pouvoir, l'autorité de Dieu ce matin. Amen. Amen. Dagon face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Comme je viens juste de dire, le signe de l'humilité. De l'humiliation, j'allais dire. L'humiliation. Dieu détruit les œuvres des ténèbres.
Dieu renverse les œuvres de ténèbres. Même si tu traverses une situation difficile, il te paraît que cette situation, cette maladie est en train de revenir. Sache que le lendemain matin, Dieu va gaspiller. Même si tu penses que cette maladie semble encore paraître revenir, le Dieu d'Israël va jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Ce matin, l'arche de Dieu, Jésus-Christ, doit demeurer dans ton cœur. Tu veux vivre dans la victoire comme les enfants d'Israël? Parce que je ne veux pas rentrer dans le reste de l'histoire. L'arche de l'Alliance a su retrouver le chemin lui-même. Vous vous rendez compte? Lui-même, il a su retrouver le chemin. Jésus sait où il va. Ne suivez pas celui qui ne sait pas où il va. L'arche de l'Alliance, qui est la préfiguration de Jésus-Christ, c'est là où il demeure. Quand il fait des actions, il sait là où repartir. Il connaît sa demeure. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Laissons Jésus-Christ prendre le contrôle de notre vie et laissez-lui agir. Amen. Amen. Gloire à Dieu.